Alors ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour le test d'un plugin et aujourd'hui on va voir la nouvelle EQ, la P422 Ferruse de chez Pulsar Modular. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est dans Bibi Blabla. Salut à toutes et tous, c'est Jeff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va tester la nouvelle EQ sortie de chez Pulsar Modular, la P422 Ferruse. Mais avant, bien entendu, vous connaissez, dans le descriptif, vous avez des e-books gratuits à télécharger, ainsi que des formations gratuites sur la méthodologie en home studio et en studio pour pouvoir améliorer, sans l'achat de moindres plugins, améliorer vos productions. Et vous savez quoi, cette formation est entièrement gratuite. Vous avez le lien dans le descriptif. Alors, on va voir aujourd'hui la nouvelle EQ, la Ferruse sortie chez Pulsar Modular. Donc il y a quelques temps, j'avais testé la P455 que l'on voit ici, voilà, qui est un concept de sidecar à mettre sur votre Mixbus. Et voilà, depuis que je l'ai, ce plugin n'a pas quitté mon Mixbus et il est juste incroyable, fantastique. C'est basé sur une API, voilà, une console API Sidecar, et vous avez donc l'EQ, la partie préampli, vous avez le compresseur, bref, c'est juste magique. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la nouvelle EQ, la P422. Alors, quand j'ai vu que Pulsar Modular avait sorti une nouvelle EQ, forcément, je suis allé la tester. Je ne suis pas en ce moment dans le test de plugin, parce que sincèrement, je ne recherche pas grand-chose aujourd'hui en plugin. J'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Voilà, je ne saute pas sur les nouvelles EQ, les nouveaux compresseurs. Voilà, donc je me suis bien calmé. Voilà, je me soigne donc. Mais comme vraiment la P455 était vraiment fantastique, je me suis dit, bon, alors on va tester quand même cette EQ pour voir ce qu'elle donne. Et donc c'est pour ça, suite à ce test, je voulais vous faire un rapide bibi blabla, parce que cette EQ, elle n'est basée sur aucune EQ, ni NIV, ni API, ni quoi que ce soit, ok. C'est un développement propre à la marque Pulsar Modular. Et bien en fait, quand je l'ai testé, j'ai été bluffé par le résultat qu'on pouvait avoir rapidement grâce à cette EQ qui est assez complète, on va le voir. Et donc, je voulais vous faire rapidement un test sur un titre, un de mes titres que je suis en train de finir d'enregistrer, donc ça s'appelle Perdu. Vous allez écouter, il n'y a absolument aucun traitement sur le quoi que ce soit, donc les batteries sont brutes, les guitares sont brutes, la basse est brute. Et donc, je vais vous montrer juste avec ce plugin-là ce que l'on est en droit, ce que l'on peut avoir en résultat assez rapidement. Alors, on va voir, c'est une EQ qui est assez classique comme ça au premier abord, donc vous pouvez l'agrandir un petit peu comme vous voulez. Vous avez donc un high mid, un low mid, un low, donc ça c'est plutôt pas mal, plus vous avez un low shelf et un high shelf. Voilà, le principe il est assez simple, c'est que voilà, vous avez le low shelf, vous pouvez monter, hop là, ou diminuer, ok. Pareil pour le high shelf. Toc, voilà, vous montez, vous diminuez. Oh, j'ai du mal ce matin. Pareil sur le low mid. Alors le low mid, vous avez la possibilité soit de le mettre en step, vous voyez, donc le réglage de fréquence, soit vous le mettez en step ou pas. Voilà, donc là vous allez choisir la fréquence précise que vous voulez, ok. Et puis pareil, vous montez et vous descendez. Vous avez 3 niveaux de bell, donc ce qu'ils appellent punch 1, punch 2 et une bell classique, ok. Donc ça vous le retrouvez sur l'ensemble, je dirais, des fréquences. Voilà, donc c'est assez simple à utiliser. Vous avez un coupe haut ici, vous avez un coupe bas ici. Voilà, simplement, vous avez votre gain de sortie et vous avez un voice, voilà, qui est accumulé avec ce petit marteau. Ce petit marteau est un transformateur supplémentaire, donc qui ajoute de la couleur. Et en fait, quand vous l'enclenchez, et bien avec le voice, vous allez régler un niveau de distorsion harmonique, ou en tout cas voilà de saturation, ce qui va donner un côté vachement plus analogique. Voilà, donc rien d'extraordinaire comme ça sous le soleil, vous allez me dire, voilà. Et puis j'allais oublier, vous avez ici un wet
donc pour pouvoir jauger pardon, et faire peut-être de l'EQ parallèle en fonction de ce que vous voulez faire. Donc je le disais, rien d'exceptionnel. Là vous avez quelque chose pour forcer le mono si vous voulez vraiment mettre tout en mono ou pas. Voilà, vous avez un oversampling, vous avez un phase, ok, et puis ça c'est pour remettre l'EQ à 0. Classique chez Pulsar Modular, voilà, vous pouvez créer vos propres presets. Et puis ici, vous avez eh bien, les guides qui sont accessibles et puis différentes autres choses. Bref, rien de, je le redis, rien d'exceptionnel. Je n'étais pas parti pour faire des vidéos en ce moment sur des plugins, mais on va l'écouter. Voilà, je pense que le plus simple, c'est on va l'écouter. Donc moi, je vais me coiffer de mon célèbre casque Holo S5X. Je vous recommande de visionner cette vidéo avec un casque. Pour info, alors, nouveauté, si ça vous intéresse de commander un casque Holo, eh bien, il y a un nouveau code sur mon site, donc je vous mets le lien dans le descriptif, qui vous permet, pour le prix du casque, donc le prix sur le site Holo est de 539 €, voilà, et bien pour le même prix, vous avez en plus, si vous cliquez sur le lien affilié, vous avez directement un hard case. Vous avez donc pour pouvoir protéger et ranger votre casque Holo, vous avez un câble rallonge, voilà, ce qui est toujours utile. Et puis vous avez en plus la licence de Wave, du plugin Wave NX, voilà, qui va vous permettre de pouvoir avoir je dirais une expérience supplémentaire avec votre casque Holo. Et bien ça c'est offert maintenant en plus avec le lien affilié qui est en dessous. Et donc vous avez quasiment une centaine d'euros puisque l'ensemble fait 639 €, je fais ça de mémoire, ou 659 €. Et donc là, vous l'avez pour 539 €, donc le prix du casque. Et grâce à mon code affilié, vous avez tous ces bonus. Donc je vous laisse aller faire un tour. Donc hop, on va écouter ce que ça donne. Alors, je vais vous faire écouter un bout. Voilà, donc j'ai fait tout simplement un bus batterie, un bus basse, un bus guitare. Vous voyez, j'ai mis une instance sur chaque. Donc je vais les bypasser et je vais vous montrer. Il n'y a absolument rien sur les pistes. Voilà. Là j'ai un petit plugin sur la voix, mais on va pas écouter les voix. Et vous voyez la batterie, tout ça est vide. Et puis on a sur le bus de sortie, je vais vous montrer, on a juste ce que je mets tout le temps, mon Omnicheps, et puis j'ai mis un petit limiteur, voilà, pour avoir un tout petit peu plus de niveau dans le cadre de la vidéo. Ok, donc on va écouter déjà le bus batterie, et puis on va regarder ce que j'ai fait dessus. Donc ce que je suis allé faire, je suis allé couper à 15 kg. J'adore le filtre haut qu'il y a sur cet EQ. Il retire donc la surbrillance, on va dire, tout en gardant de l'énergie dans le haut. Voilà, c'est qu'on ne se retrouve pas qu'avec quelque chose de plat dans le haut. On a quelque chose de super précis. Et ça, c'est super bien. Voilà, j'ai été coupé à 30 dans le bas. Qu'est-ce que j'ai fait à 80? J'ai été mettre un petit boost avec un Q à peu près normal. Alors le trémor, en fait, c'est comme un réglage, je dirais, de ce bas qui va vous donner plus ou moins de précision. On va regarder avec ça, avec la batterie, pardon. Et puis donc, dans le bas, j'ai un low shelf sur lequel j'ai été mettre une toute petite pichenette. Pareil, dans le haut, à 6 kg, j'ai été mettre une pichenette. Et puis, à 1,5 kg, voilà. Et puis, pour le coup, là, j'ai utilisé des Q assez classiques. Mais on va passer sur les EQ pour voir ce que ça donne. Donc, je vous remets. Vous voyez dans le haut, on n'a pas du tout la même définition sur les cymbales.
voyez là, on entend vraiment bien les différents cues. J'ai monté exprès pour forcer le truc. Donc là, on a un cue assez large. Et puis là, on a des cues qui sont différents et qui permettent vraiment de mettre plus de focus sur les fréquences en question. Voilà, donc ce que j'aime, voilà, c'est que ça me ramène de la précision sur la batterie, et puis je trouve que ça permet d'éclaircir assez simplement le truc. Donc voilà, j'ai été bluffé par ce côté très très analogique quelque part de cet écu. Alors pour rester sur la batterie, j'ai été mettre, vous voyez, donc j'ai absolument rien sur ma batterie. J'ai juste fait un test, voilà, avec 2 EQ, donc une sur le kick in et la snare top. Voilà, donc rien, je dirais rien d'exceptionnel sous le soleil. Voilà, des fonctions qu'on a sur plein d'EQ. Maintenant, il y a une musicalité qui m'a bluffé, qui m'a séduit. On va regarder là le bus basse, donc c'est pareil. J'ai la basse qui rentrait dedans directement. Voilà, j'ai rien fait d'exceptionnel sur ce bus basse. On va regarder un petit peu ensemble ce que j'ai fait. Ça m'a pris 2 minutes. Voilà, donc j'ai dû, vous voyez, dans le bas, j'ai rien fait. J'ai coupé à 70. À 60, j'ai mis un peu de fréquence, voilà, avec un des punch. Le trémor, voilà, je l'ai monté un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait à 260? Pareil, j'en ai mis une couche. J'ai mis à 1,5 kg, j'ai baissé un tout petit peu à 1,5 kg. Et à 6 kg, voilà, j'ai mis une pichenette. Voilà. Par contre, j'ai joué sur le voice un peu plus, voilà, donc sur la partie transformateur. On va voir. Je vais rebidouiller des trucs et puis on va regarder ce que ça donne.
J'adore les filtres hauts, le filtre bas est vraiment bien aussi, mais le filtre haut, je trouve qu'il a une force dans le fait de pouvoir vraiment rendre le truc super simple, super clean, tout en gardant les fréquences, mais en allant nettoyer d'une façon vraiment la plus analogique possible. Voilà, et puis maintenant on va écouter les guitares, donc je vous fais écouter les guitares en solo. Voilà, simplement, vous voyez, pareil les guitares, qu'est-ce que je suis allé faire sur les guitares? Eh bien, j'ai utilisé le filtre donc à 10 kg, on a dégagé tout ça, j'en ai retiré à 4 kg, par contre j'en ai mis à 3,3 kg, qui est une fréquence en plus que j'aime bien sur les guitares personnellement. Voilà, donc j'ai utilisé une des cloches, tiens, bah, pour le coup j'ai utilisé la même sur tous. Ensuite à 800, bam, j'étais poussé à 800. Et puis voilà, à 2,21 pour le coup, là j'ai retiré un petit peu. Ouais, c'est mieux comme ça. Ah, c'est mieux ça. Voilà, je crois que j'ai rien de plus à vous montrer. C'est une EQ très simple. C'est une EQ qui sonne incroyablement chaude, mais surtout qui sonne dans les médiums, qui sonne très analogique. Voilà, bien souvent, on n'a pas ce numérique, on a quelque chose de très bien. Et vous voyez, très rapidement, très simplement, en sculptant le son, voilà, j'ai mis sur 3 bus. Voilà, je vous remets sans et avec. Voilà, donc je voulais vous montrer ça tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais pas parti en ce moment à tester des EQ ou des plugins parce que je suis sur l'enregistrement de l'album, plus d'autres choses pour des clients. Et mais moi, je me suis dit quand même Pulsar Modular qui sort une EQ aussi simple que ça. Bon, ok, on va les tester, ça va me prendre 2 minutes. Et en fait, en 2 minutes, j'ai eu des résultats qui étaient incroyables et je me suis dit, bah voilà, ça c'est une EQ qui va finir sur mes mix, sur des bus, parce que vous voyez, j'aime bien travailler les bus et notamment d'avoir quelque chose comme ça avec un résultat très probant, sans changer complètement radicalement le son, mais en lui donnant vraiment une autre énergie. Et je trouve que rien que sur la batterie, voilà, si on a... Tout simplement, je trouve que ça donne vie à la batterie. Ça, on entend mieux la pièce, on entend mieux l'énergie, on entend mieux le bois. Et ça, c'est ce qui m'a bluffé et ce qui m'a donné envie de le tester sur les autres. Voilà, donc, allez tester ce plugin de chez Pulsar Modular. Alors, il est en promo en ce moment, parce qu'il y a des promos chez Pulsar Modular, mais il est à une centaine d'euros. Alors, c'est pas il est, voilà, 112 euros. Pulsar Modular, j'ai déjà dit, ce ne sont pas les moins chers du marché, loin de là.
Maintenant, je le redis sincèrement, la P455 est juste incroyable à mettre sur son Mixbus. Et bah voilà, la P422, la Ferruse, pour moi, ça va être une EQ que je vais vraiment pas beaucoup utiliser, non pas sur les pistes individuelles, puisque je vais garder, je pense, mes SSL, parce que j'ai EQ compression. Mais par contre, sur les bus, voilà, je pense que le bus basse, je vais vérifier, mon bus basse, mon bus batterie et mon bus guitare vont se retrouver avec ces presets-là, en tout cas ces EQ qui vont me permettre d'aller rapidement à un résultat. Voilà, j'attends vos commentaires, vos retours, je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Ciao!